on est là ce matin pour traiter d'un thème qui nous a touchés tous. On veut discuter avec vous sur les effets que le Covid-19 a eu sur le monde culturel et sur le monde artistique, mais aussi toucher un sujet qui va au-delà de la situation actuelle et qu'est-ce que c'est le rôle, qu'est-ce que sont les responsabilités et les droits des artistes et des acteurs culturels. Écrit quelque chose que je pense que c'est très, pour moi, de ma perspective, c'est vraiment très pertinent et il dit tout ce que sont les points plus essentiels de cette situation et de la relation entre cette situation et la danse en particulier ou l'art en général, si on veut parler de ça. Je ne vais pas lire toute la lettre qu'elle a écrite parce que c'est très très long, mais je voudrais lire seulement un petit morceau de cette, ainsi pour nous donner l'entrance dans cette conversation. Après, on peut prendre des petites choses d'ici pour commencer la... Où elle s'est passée la danse? Dans cette crise, nous nous trouvons soudainement face à un manque de confiance dans les corps. La diffidence des corps des autres et aussi de nos propres corps, les maisons dans lesquelles nous habitons. Nous savons qu'est-ce qui se passe en nous et nous dépendons des connaissances des médecins, scientifiques et politiciens qui nous guident. La proximité des autres nous inquiète. Le tact nous inquiète. Il nous inquiète d'être entourés d'une communauté. Il nous inquiète de partager la respiration. Malheureusement, ces choses, la proximité, le tact, la communauté, la respiration, sont toutes choses essentielles pour le DNA de la danse, pour l'ADN de la danse. Cette crise touche non seulement notre pratique, mais aussi qui nous sommes. La danse est essentiellement le partage d'une expérience. La danse est communauté. Je voudrais retourner un instant à l'étymologie de la chorégraphie. Quand nous regardons à la parole chorégraphie, au mot chorégraphie et à sa signification originale, dans les contextes anciens, nous comprenons que le chœur n'était pas seulement le spectateur d'une tragédie, mais il était essentiellement le commentateur ou le groupe qui jugeait en troisième personne d'un point de vue objectif les problèmes des protagonistes. Cela signifie que le chœur a une fonction profondément critique. Il peut voir à travers les illusions des grands héros ou leaders. Je pense à ce que nous pouvons voir de ce point de vue en troisième personne dans le chœur. Et à quelle illusion, à ce que de ce point de vue de troisième personne on peut voir dans le chœur et à quelle illusion on voit à travers le chœur. Nous arrivons à voir les questions plus pertinentes et fondamentales de cette pandémie qui continue à être ignorée, c'est-à-dire la façon dans laquelle nous sommes arrivés à traiter notre corps et la terre. C'est une question. Pouvons-nous voir les questions plus pertinentes et fondamentales de cette pandémie qui continue à être ignorée, c'est-à-dire la manière dans laquelle nous sommes arrivés à traiter notre corps et la terre? On travaille avec les corps et les corps, c'est vraiment le lieu qu'en ce moment c'est en train di essere modificato, di essere messo in discussione. D'être modifié e questionné. Allo stesso tempo questa domanda ci riporta al fatto che tutto quello che sta succedendo, il Covid, non è qualcosa che è arrivato da fuori, ma è qualcosa che arriva da noi stessi, no? Come lei dice, come siamo arrivati a trattare il corpo e la terra
ed è da questo trattare il corpo e la terra in questa determinata maniera, in qualche modo, che nasce, da lì esce il Covid e tutta questa situazione. Non è stato qualcosa, no, di arrivato sopra di noi. En même temps, dit cette question nous ramène au constat que le Covid n'est pas arrivé comme sur nous comme quelque chose d'extérieur, de transcendant, mais c'est quelque chose que, en tant qu'humain, on a généré par notre rapport à nos corps et à notre terre. La manière dans laquelle nous nous sommes mis en relation avec la terre et nos corps. Le thème, c'était l'impact de la Covid sur le monde culturel, donc les acteurs culturels. Alors, donc, on est là avec des artistes. Voilà. Maintenant, avec l'arrivée de la Covid, quels sont les modes d'intervention? Alors, si les créateurs, c'est pour créer, en principe, si on veut cloisonner, en fait, si on veut séparer chaque rôle, si le créateur, c'est pour créer, en quoi la Covid impacte son activité? Je me pose la question. Si le chanteur doit produire, donc doit créer des chansons, est-ce que l'arrivée de la Covid l'empêche de créer des chansons? Je ne sais pas. C'est sûr qu'il faudrait que la société fonctionne normalement pour qu'il se balade, pour qu'il soit inspiré, pour qu'il... Donc si son inspiration reste communautaire, avec la perturbation de la Covid, en réalité, ça pourrait être également une source d'inspiration. Et on en a vu plein de musiciens, plein de chanteurs ont composé rapidement des chansons sur la Covid. Et puisque le créateur, au-delà de tout, est également un éducateur, etc., voilà, on a eu plein d'artistes, on a eu même des scènes de théâtre qui ont sensibilisé, qui ont éduqué la population sur eux. Donc l'impact de la Covid sur le créateur, de mon humble avis, va être relativement faible. Selon je ne suis pas artiste, je ne suis pas créateur, donc je ne peux pas le savoir. On va peut-être demander aux danseurs. Mais la question de l'espace reste quand même une question fondamentale pour ce qui est de la danse. Le fait de resserrer les limites peut-être emprisonne l'esprit, puisque c'est de la création de l'esprit. Et si l'esprit se sent emprisonné, je ne sais pas s'il peut crier. Chaque partie a été touchée différemment par rapport à cette chose, non? Comme par exemple, mes devanciers ont dit que, par exemple, au Bénin ou en Afrique, les pays moins développés, que nous n'avons pas cet accès à l'Internet à faire des spectacles en ligne et des trucs comme ça, non? Et pendant que là-bas, les trucs sont hermétiquement fermés en Europe, et il n'y a pas de spectacle, les théâtres sont fermés, les salles de danse sont fermées, toutes les activités sont fermées. Mais ils ont la possibilité de le faire en ligne. Ici, qu'est-ce que nous avons eu comme problème véritable? C'est que déjà, nous avons nos problèmes dans le monde artistique. Nous ne sommes pas organisés. Nous n'avons pas des structures qui sont vraiment légales au niveau de l'autorité. Donc, cette pandémie nous a surpris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je prends le cas du Bénin en particulier. Mais, toutes les couches administratives, les différentes filières administratives ou structures ont été quand même d'une manière ou d'une autre soutenues par l'État, jusqu'aux artisans, qui ont su s'organiser depuis. Et après, les artistes se sont révoltés, mais jusqu'à aujourd'hui, niet. C'est ça qui a causé la mise en place du Conseil national des organisations d'artistes, qui est une structure qui regroupe toutes les associations, toutes les fédérations, toutes les structures qui font de l'art, le métier d'art au Bénin. Et vous voyez, ça veut dire
on se lève un jour, on dit qu'on est artiste et on fait, c'est-à-dire il y a de l'anarchie vraiment dans notre domaine et ça aujourd'hui, ça joue sur nous, ça pèse sur nous. Nous avons été vraiment touchés parce que qu'est-ce qui se passe? Les artistes au Bénin, je vais prendre le cas des compositeurs, les compositeurs à un moment donné ont été touchés par la piraterie et avec l'avènement des clés USB, des cartes mémoire, ils n'arrivent plus à vendre leurs CD. Ça veut dire qu'ils vivent seulement des spectacles en live. Hein? Et tout d'un coup, tout ça a été stoppé et tout le monde sait, et c'est pas pour un moment donné après la reprise, mais c'est carrément un choc terrible pour les artistes. Je retourne en Italie et j'ai en résidence pour faire un spectacle, mais c'est quoi que je vais faire? Est-ce que je pourrai faire un spectacle pour un théâtre? Est-ce que je dois seulement penser à un spectacle en ligne? Nous n'en savons pas. Et ça, c'est très difficile à gérer. La question, est-ce que je veux faire mes travaux en ligne? Parce que si je pense à mon travail en ligne, ça, c'est pas le travail que j'ai choisi 10 ans avant. Ça, c'est un autre travail. Parce que quand j'ai choisi de faire la danseuse et de faire tout ce que je fais, je l'ai choisi parce qu'il y avait certaines conditions, il y avait certains éléments. Maintenant, tous ces éléments, ils ne sont pas plus là. La question, c'est est-ce que c'est quoi l'essentiel de tout ça? Ça a un peu soulevé une révolte des artistes parce que beaucoup n'ont pas eu à digérer cela. Parce que nous, artistes, en tant qu'artistes, on ne peut pas dédier notre vie à apprendre quelque chose et après on nous dit de faire une reconversion. Ça fait un peu mal en fait. Il faut dire, dans tout ça, j'ai retenu beaucoup de choses parce que en tant qu'artiste, en tant que danseuse et acteur du monde culturel, c'est vraiment, comment je dirais, c'est vraiment trop grand à exprimer l'émotion de vivre ça parce que d'abord dans notre pays, on sait déjà ce qu'on vit en tant qu'artiste. Et puis après, il y a le Covid-19 qui vient, du coup, et vous dit, vous n'avez plus rien à faire, restez en stop. Donc, du coup, il y a vraiment beaucoup d'émotions et beaucoup de colère qui animent. Et du coup, ça agit aussi sur la créativité de l'artiste. Parce que quand tu es touché psychologiquement, tu vas plus pouvoir arriver à bien penser loin. Et par exemple, j'étais à un spectacle où il n'y avait pas assez de spectateurs et puis la motivation qui devait amener à bien danser sur scène, ça a disparu du coup. C'est devenu autre chose. Donc pour ces conférences, il faut dire on s'est encouragé entre anciens, doyens et jeunes artistes. On s'est vraiment encouragé, il ne faut pas perdre l'espoir, il faut se donner la force, il faut se battre, ça va aller. Donc il faut dire qu'après cette conférence, on a plus de force à ne pas nous laisser impacter aussi négative que possible, à dire bon, comme la situation est comme ça, on change notre dévotion d'être artiste. Mais quand même de vivre la passion qu'on a, de vraiment la vivre, quelles qu'en soient les conséquences, de se donner à fond parce qu'on espère un lendemain meilleur.